Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 17 mars 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes prêts à démarrer bientôt cette nouvelle journée. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour partager ces énergies ensemble. Tout d'abord, avant de commencer la guidance, je voulais faire une petite aparté pour vous parler donc de mon intention de vous faire un live sur tout ce qui concerne le monde de la spiritualité, de la cartomancie, de la voyance, de la médiumnité également. Donc je voulais vous faire part de cela pour savoir si vous aviez des suggestions, des questions à me poser qui sont importantes pour vous, qui peuvent vous permettre aussi d'avancer si vous êtes dans ce cheminement-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans la barre de commentaires. Et comme ça, cela, je n'ai pas de date précise pour le moment, mais comme cela, on pourra se retrouver en live pour partager vraiment sur ce thème, sur ce sujet. Donc vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous proposer ce direct. Donc on va commencer les énergies, les amis. On va utiliser tout d'abord l'oracle des reflets. On va voir un petit peu l'énergie qui va être présente. À Toulouse, on a du soleil, mais aujourd'hui, c'est juste magnifique. Il fait un temps sublime. C'est vraiment un temps à profiter du soleil, je voulais dire, et prendre des énergies positives, vraiment à se détendre aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez beau temps aussi chez vous, en tout cas. Et ça fait énormément de bien. Comme vous avez pu le voir, j'adore quand il fait beau. Et voilà, tout simplement. Alors, on va voir quels sont les messages. On a une carte ici qui est ressortie. On va voir le message pour vous. Donc, nous avons la carte du cadeau. Magnifique carte. Donc là, on peut nous montrer qu'il va y avoir quelque chose qui va être comme une main tendue. On peut nous montrer justement cette notion de cadeau. Donc, pas seulement sur le plan financier, c'est aussi quelque chose de précieux qui va arriver à vous. Là, on a quand même cette notion de cadeau de l'univers, de récompense. C'est aussi vous récompenser par rapport à des efforts que vous avez faits, à votre parcours de vie. Donc c'est important que vous puissiez vous apporter justement les changements que vous souhaitez et aussi avoir vraiment cette gratitude pour ce que l'univers vous offre. Donc là, il y a cette notion justement d'aide et de soutien. Donc on a ces énergies qui sont présentes pour aujourd'hui. Donc je mets cette carte ici pour que vous puissiez la voir. Et aujourd'hui, je voulais utiliser avec vous le Téléma Lenormand. Donc on va changer un petit peu, je vais changer de jeu aussi. Je vois que vous aimez bien aussi quand je change un petit peu de jeu. Donc voilà. N'hésitez pas toujours si vous avez des suggestions d'oracle ou de tarot que vous aimez. Si je l'ai, eh bien je vais l'utiliser avec plaisir. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce qui ressort, les messages pour vous avec le Lenormand. Comme vous avez vu, j'ai fleuri, j'ai mis un bouquet de fleurs, je me suis fait plaisir. Je me suis offert justement un cadeau avec des roses. C'est vraiment les fleurs que je préfère, les roses. Je sais pas quelles sont vos fleurs préférées, mais les roses, c'est juste magnifique. Alors ici, on se concentre, on a la première carte qui ressort, la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est une carte qui va montrer quelque chose qui va se transformer. Peut-être aussi que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Cette carte, elle peut montrer aussi une période où vous coupez avec une situation. C'est pas forcément que dans le sens négatif, c'est vraiment aussi quelque chose qui va se transformer pour vous, mais c'est surtout ici une phase de renaissance où peut-être vous terminez un cycle, vous terminez une étape de vie. On voit que c'est très prenant pour vous avec la carte de la Vierge, ça peut être très fatigant aussi. Cette carte peut montrer qu'il y a énormément de fatigue, de surmenage, d'énergie qui sont fournies pour justement aller vers cette nouvelle étape. Là, vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de franchir peut-être un nouveau cheminement. Vous êtes en train de terminer, peut-être de faire le bilan d'un projet aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, quels sont les messages pour vous ? Est-ce que j'ai fait la coupe ? Oui, à l'instant. Ça va pas, je perds la mémoire. Alors, on va poser les cartes. Donc, on va faire notre tableau en 9 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va regarder au dos ce qu'il y a pour vous. On a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, c'est tout ce qui va être en lien avec vos intuitions, avec vos ressentis. Ça peut se manifester de manière très différente.
ça peut être par de la clairvoyance, par la vision des choses ou bien par les ressentis. Mais en tout cas, il y a des messages qui arrivent à vous à travers vos intuitions. Donc c'est quelque chose auquel il faut prêter attention quotidiinement si vous souhaitez vraiment approfondir ces intuitions. Mais surtout pour cette journée, on nous dit qu'il y aura des messages importants. Au dos, nous avons la faux. Alors, je pense que ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des intuitions pour vous pour couper avec une situation. C'est comme si on vous envoyait des signes pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose. On va regarder plus en profondeur. On a le cavalier. Là, vous allez avoir des nouvelles rapides concernant une situation. Il y a quelque chose qui va arriver à vous un petit peu comme pour vous aider, pour vous apporter un déclic dans une situation. Et on a aussi les poissons. On vous invite peut-être à trouver une indépendance, ça peut concerner aussi un travail indépendant. Vous allez avoir des intuitions, des réponses par rapport à cela. Donc ça, c'est déjà le message de cette coupe. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a l'anneau, le vaisseau, le jardin. On a la carte du bouquet. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a la cigogne, le mont, les oiseaux, l'encre et nous avons le livre. Alors déjà ici, on a beaucoup de mouvements au niveau des échanges. On peut me dire ici qu'il va y avoir des échanges avec soit par rapport à l'étranger, soit par rapport à une personne qui vit loin. On sent que quelqu'un peut-être a envie de se déplacer, a envie de déménager. Et j'ai l'impression que ça concerne une personne en face de vous également. Parce qu'on me dit qu'il y a des échanges peut-être concernant ce voyage ou ce mouvement. C'est déjà le premier message qui ressort ici avec ces 3 cartes. Il y a un désir d'évolution. Il y a beaucoup de communication. En tout cas, avec la carte des oiseaux, on voit qu'il y a beaucoup... Vous exprimez des choses que vous ressentez en vous. La personne en face de vous, donc que ce soit une personne de cœur, une personne de votre foyer, une amitié, on voit qu'il y a vraiment des choses qui se libèrent par la parole. On a ce cadeau qui est confirmé avec le bouquet. Ça ressort aussi avec cette carte, mais on a bien cette notion de surprise. Et ça concerne vraiment une situation, alors on a quand même cette carte du monde qui ressort beaucoup dernièrement, mais on voit qu'il y a eu ce retard, il y a eu cette patience, ça concerne vraiment ce voyage-là, ce déplacement. Et là, il y a une ouverture pour vous, il y a quelque chose d'inattendu et de très beau avec cette carte du bouquet. Je pense que vous allez avoir des échanges qui concernent soit une relation sentimentale, soit un lien très proche. Et là, on me dit que cette personne vient vers vous, en tout cas, à l'intention et les énergies pour que ça puisse avancer. On a aussi quelque chose qui va être révélé. Après, je vais rajouter une carte ici. Mais on a cet attachement, vous avez besoin, comme si vous ressentez le besoin d'exprimer à une personne des sentiments que vous avez, des ressentis que vous percevez. Vous allez pouvoir exprimer cela. En tout cas, l'attachement est fort puisque l'anneau, c'est cette notion de lien, d'être relié. C'est vraiment cette notion aussi d'engagement. Le changement, en tout cas, est proche avec ces cartes-là. On voit qu'il y a réellement une ouverture pour vous et c'est aussi une ouverture qui est vraiment, comme je vous disais, en lien avec un autre endroit. Donc il peut y avoir peut-être pour certaines personnes un désir de partir à l'étranger. C'est vrai que vu la situation actuelle, vraiment prenez le message comme vous le ressentez, mais j'ai le sentiment que vous avez peut-être envie d'un nouveau départ et que ça ressort beaucoup ici, mais également un besoin de vous déplacer concernant une situation. Là, c'est le message en tout cas qu'on me donne avec ces cartes. On voit que vous êtes beaucoup attaché à ce changement. Il y a aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi un désir de concrétiser un projet. Et peut-être pour cela, vous attendez des réponses qui viennent de loin, de l'étranger également. Vous attendez des réponses qui mettent beaucoup de temps à arriver. Puisque le vaisseau, c'est quand même une notion de ralentissement et d'attente aussi. Dans le sens, ça prend plus de temps, ça prend du temps. Alors, on va juste ajouter une carte sur la carte du monde et sur la carte du livre. Il y a un désir, vous exprimez le désir de changer des choses. Peut-être que vous allez exprimer à des proches, à des personnes autour de vous, un désir de déménager, de changer quelque chose dans votre vie. Alors, on va voir. Mais ici, je pense que c'est important d'ajouter aussi une carte sur la carte de la cigogne. Parce que cette carte, elle peut avoir aussi plusieurs significations en fonction de la carte à côté.
Donc on va voir ceci ensemble. On a le serpent. Alors là, on nous dit prudence. C'est pas, on va voir avec une autre carte, mais on nous dit prudence parce qu'il y a un changement qui arrive. Mais il y a aussi quelque chose d'inattendu, dans le sens où vous allez passer par différentes étapes. Le serpent, ça représente aussi tout ce qui est sinueux, tout ce qui prend justement peut-être plus de temps. On vous dit attention parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie par rapport à ce changement que vous souhaitez effectuer. Il y a peut-être certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, mais bon, c'est à vous de prendre vos décisions. Il y aura forcément des personnes qui ne seront pas d'accord. Donc ici, on vous dit que le changement est proche. Et que certainement, il y a quelque chose d'inattendu qui peut amener, des déceptions. Et c'est pour ça qu'on voit que vous allez avoir besoin de trouver une indépendance. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de changer les choses. Il y a une personne ou des personnes qui vous bloquent pour ce changement. C'est ça en tout cas qui ressort dans ces énergies. On va rajouter une carte aussi, comme je vous disais, sur le mont et sur la carte du livre. Donc là, on parle de fin d'obstacle, fin de blocage. On met fin à un retard aussi. Alors là, on parle avec ces deux cartes de tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché. Ça peut être aussi des capacités que vous avez en vous. Donc vous allez avoir des messages très intuitifs, beaucoup de perceptions en vous. Et ces messages, il y a comme des déclics, comme c'est ressorti au début, il y a une sorte de révélation, de rêve, de mystère aussi. Ces deux cartes ensemble, ça montre vraiment aussi tout ce qui est lié à un apprentissage, lié à la spiritualité, lié au développement personnel également, mais vous allez avoir besoin d'approfondir justement ces capacités qui sont en vous. On sent que cette fin de cycle est proche en tout cas, qu'il y a un désir de dépasser ce blocage. Mais la carte principale est quand même l'anneau. Donc l'anneau, c'est une carte qui montre aussi le oui. Dans un tirage avec le normand, on montre aussi que c'est positif pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas, pour ce tirage. On va continuer. Pardon, j'ai ma voix qui rouille, ça commence à rouiller. On va voir les messages aussi pour vous avec l'oracle des miroirs. On va voir les messages qui ressortent. J'ai voulu changer un petit peu, mais je reprendrai le Béline. Je fais vraiment au ressenti pour chaque oracle et tarot. Alors, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs? Alors, quand je mélange, là, on me parle d'empêchement. Comme si, peut-être, ça peut être en lien avec une personne. Quelqu'un a eu un empêchement. On me donne ce message-là. Je ne sais pas pourquoi. On me dit, il y a eu un empêchement. Il y a un empêchement. On a la carte des correspondances. Donc, quelqu'un va vous exprimer peut-être une capacité, une incapacité à se déplacer. Mais on voit que ça va pouvoir être en place, ça va pouvoir se faire. Mais là, il y a des discussions par rapport à un changement. Comme si une personne ne pouvait pas, dans une situation, une personne se sent bloquée. Ça peut représenter aussi vos énergies. Vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir échanger par rapport à ce changement. En tout cas, c'est en cours de discussion, c'est en cours d'échange. Alors, on va voir, on va faire la coupe. On a la carte de la réunion et on a la carte du retour. Quelqu'un qui revient et on a des discussions. Peut-être quelqu'un du passé, une situation du passé où vous allez pouvoir exprimer certaines choses justement. On va rajouter des cartes avec la correspondance. Nous avons la réunion qui ressort encore. On a les accusations. On a la carte de l'argent. Et on a la victoire. Bon, ici, on nous parle encore de voyage. C'est encore l'énergie centrale ici avec ce tirage. Donc, il y a quelque chose pour lequel vous avez l'impression peut-être qu'on vous accuse d'une situation, qu'on vous reproche certaines choses. On a la carte de l'argent aussi. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment évoluer sur le plan matériel. Mais je sens plutôt une situation justement où il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles idées que vous avez en vous. Et la carte de la réunion montre des discussions importantes qui vont arriver. Ça peut être effectivement le fait d'avoir des communications par rapport à ce projet-là. Vous allez pouvoir avancer malgré ces accusations.
peu importe le domaine, on sent que malgré tout, il y a cette idée de victoire et de réussite avec ces deux cartes. Ça touche vraiment des communications qui concernent le plan financier. On nous montre aussi, pas seulement dans le plan matériel, mais on nous montre aussi que par rapport à ces échanges et ces discussions, on va peut-être vous accuser, vous montrer du doigt, puisqu'on voit ici cette symbolique sur cette carte. Mais j'ai l'impression que malgré tout, vous aboutissez, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ce projet aboutit. En tout cas, il y a un accomplissement qui arrive. Et là, c'est encore en lien avec un voyage, un déplacement, il y a quelque chose qui doit changer. Comme si certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ce changement ou bien il y a une situation qui fait opposition. J'espère en tout cas que vous comprenez les messages que je souhaite vous faire passer. On va voir aussi au niveau sentimental, au niveau amoureux, les messages pour vous. Quels sont les messages au niveau sentimental? J'ai ma chaise qui bouge en même temps de remuer les cartes parce qu'elle est un petit peu desserrée. Alors, je regarde parce qu'il y a une carte qui est ressortie. On a la carte de la guitare. Alors la guitare, ça peut être tout ce qui est lié à vos idées. Peut-être que sur le plan sentimental aussi, vous ressentez de nouvelles sensations. Vous sentez vraiment quelque chose qui vous traverse, qui est très passionné, très fusionnel. On peut nous montrer aussi l'idée de créer un projet. Tout ce qui est lié à la créativité et à l'artistique. On a 3 cartes qui tombent. Le printemps, le déplacement et une personne qui tourne le dos. Oui, alors cette idée d'empêchement, elle est encore là. Quelqu'un qui peut-être devait se déplacer à un moment donné. Il y a quelque chose comme cela. En tout cas, cette idée-là, elle ressort encore. On va voir le message au niveau amoureux. Ça peut aussi concerner vos relations avec vos proches, avec vos amis. Et tout ce qui est relationnel. Alors, est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne me souviens pas. On a la carte du labyrinthe et on a également la carte de l'homme. Là, on a une énergie masculine. On a quelqu'un qui est en plein questionnement. Soit c'est votre énergie, soit c'est la personne en face de vous. Mais on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'hésitation. Quelqu'un qui a l'impression de ne pas trouver d'issue à une situation. Comme si vous étiez dans un labyrinthe. Vous avez besoin de trouver une issue à une situation. On me parle quand même ici, pour beaucoup les amis, on me dit que vous avez, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez bloqué et c'est un autre domaine qui a une influence sur votre vie amoureuse. Donc ça peut être différents domaines, mais vous avez l'impression d'avoir tellement de choses, de responsabilités, de choses à gérer que vous n'arrivez plus à être vraiment présent, vous n'arrivez plus à déployer de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de par ces énergies-là. Alors on va voir avec le tirage. Oups là. Je vais essayer de faire d'étaler les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop là. Alors, au dos, nous avons la carte H. La carte H, c'est tout ce qui est lié peut-être au fait d'être dans le partage, d'être dans l'ouverture à l'autre aussi. Je cherchais le mot qui correspondait à ce que je ressentais, mais il y a cette idée de s'ouvrir à l'autre. On a la carte du soleil, on a la carte des vacances, on a le ciseau, on a le coffre, le cœur, l'arbre et on a les chemins. Ici déjà au centre on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. On a quelque chose qui quand même est bloqué depuis longtemps. On a cette notion du plan karmique avec la carte de l'arbre. Là on va nous parler peut-être d'une relation où justement vous avez l'impression qu'il y a des blocages qui reviennent fréquemment, une situation qui se répète, mais vous avez peut-être aussi le sentiment de revivre une situation que vous avez déjà traversée dans le passé, comme si les choses revenaient à vous pour que vous puissiez prendre une décision. En fait, ce qui revient ici, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre une direction ou faire un choix au niveau affectif. On a aussi cette idée d'apaisement. Avec la carte de l'île ici, on a cette idée de se retrouver, de se ressourcer. On vous dit peut-être que c'est un temps pour vous où vous pouvez méditer, vous retrouver, prendre le recul nécessaire.
On a aussi ce cadeau ou cette récompense qui arrive avec le coffre et la carte du soleil. On a encore cette notion de surprise et d'inattendu. Là, c'est très positif parce qu'on peut nous montrer aussi une personne qui va vous offrir quelque chose ou qui va vous envoyer de bonnes pensées, être auprès de vous, vous encourager. On voit quelqu'un qui vous envoie de bonnes énergies aussi. Et on a la carte des chemins. Là, il y a plusieurs voies devant vous, plusieurs possibilités pour vous aider à prendre cette direction. Ça fait partie de vous, c'est votre choix, votre décision. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau affectif. On va aussi voir les deux messages. Donc pour ceci, j'ai pris, donc toujours, on va prendre l'oracle des anges de l'abondance. On m'a demandé donc pour le nom de cet oracle, c'est les anges de l'abondance de Doreen Virtue. Donc on va utiliser celui-ci pour que vous puissiez choisir votre message. Et aujourd'hui, j'ai pris donc deux pierres différentes. J'ai pris donc en tout premier la calcite bleue. Donc vous aurez le choix avec cette première pierre. Et l'autre pierre, c'est la lépidolite. Donc ça, ce sont les deux pierres. Vous avez le choix entre ces deux-là. Et on va mélanger, on va voir les messages pour chaque pierre. Alors, quels sont les messages pour vous pour cette journée? J'ai le nez qui me gratte. Ça, on m'a dit, vous m'avez dit que c'était un signe important quand on a le nez qui nous gratte. Donc, je le prends comme un signe, vraiment comme un message. Alors, on va prendre celui-ci et on va prendre celui-ci. Hop, donc ici, vous avez la calcite bleue et la lépidolite. Prenez le temps nécessaire, prenez une profonde inspiration et ensuite on va découvrir votre ou vos messages. Vous pouvez aussi choisir les deux. Voilà, il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous le ressentez. Je fais la petite méditation en même temps que vous. Voilà, ça fait un petit temps de pause, un petit temps de ressourcement. Donc on va prendre ensemble, on va voir le premier message, c'est plutôt celui-ci. Donc la calcite bleue. Alors la calcite bleue, pour les personnes qui se demandent ici, c'est une pierre qui va vraiment aider dans les échanges, dans la communication. Si vous sentez aussi que vous traversez une période de grande nervosité, ça va vraiment apaiser cette nervosité-là. Et on a donc le message nature abondante avec ce petit ange magnifique, cette carte, j'adore. Donc on vous dit, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, assoyez-vous sous les étoiles et faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc là, pour le premier message, on vous invite à être en contact avec la nature, avec les animaux, peut-être aussi avec les fées, mais tout ce qui est lié à l'univers et tout ce qui vous permet de vous ancrer. Donc ça peut passer très bien par la méditation. Ensuite, pour le deuxième message, on a eu donc la lépidolite. Vous aviez le choix avec la lépidolite, qui est une pierre qui va vraiment aider pour tout ce qui est lié aux angoisses. Donc là, c'est vraiment une pierre qui va vous aider aussi si jamais vous avez du mal à aller dans les endroits où il y a beaucoup de foule, où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment une pierre qui va apaiser toute cette énergie angoissante aussi. Ou bien c'est une pierre aussi qui va vous aider à vous ouvrir vers les autres. C'est vraiment dans ce but-là. Alors, le message pour vous, c'est rompez vos vœux de pauvreté. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors, je vous lis celui-ci, on vous dit il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté, ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Donc là, quand on vous parle de ces énergies, c'est peut-être vous libérer parce que vous êtes énormément sacrifié dans une situation, vous avez eu le sentiment de totalement vous oublier, de totalement vous mettre de côté et par cette situation-là, aujourd'hui vous sentez que vous êtes appelé à vous faire plaisir, à vous retrouver avec vous-même et du coup on vous dit c'est le moment pour cela. Ça vous confirme vraiment que vous pouvez rompre avec toute énergie négative. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais déjà par les intentions que vous envoyez, ça va vous aider à avancer énormément.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont aidé en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et vous abonner et cliquer sur le petit bouton avec la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et merci d'être là, un grand merci à vous. Et bien sûr je vous dis à un grand merci.